Salut les chippies, comment vous allez? Ça va et vous? Va bien, je suis super contente de vous recevoir toutes les trois, hein. C'est la première fois que je fais un Oui. interview croisée de groupe, donc avec des jeunes. Bon, je crois que vous trois, vous arrivez à atteindre mon âge. Cumulé, c'est pas mal. Ouais. Dites-moi, alors déjà on va commencer par se présenter. Enfin, vous allez commencer par vous présenter chacune votre tour sans vous disputer, s'il vous plaît. Allez, moi à l'écran, j'ai Manon en haut, après j'ai Louise et Jeanne. Bon, ça c'est vos prénoms, mais je voudrais bien savoir qui vous êtes en tant que personne. Vas-y Manon, à toi. Alors, moi, je m'appelle Manon Beauté, je suis étudiante, donc je vais rentrer en master MEF pour devenir institutrice l'année prochaine. Et voilà, j'ai 22 ans, je ne sais plus si je l'ai dit. Non, pas encore. Mais et quelle est ta fonction dans l'association que vous avez constituée toutes les trois? Alors, dans l'association, moi, je suis secrétaire. Très bien, parfait. Voilà. Alors, Moi, c'est Louise, Louise, ouais, pardon. ok. J'ai 24 ans et je suis étudiante en diététique. Ouais, Voilà, donc je suis la présidente de l'association. ok. Madame la Présidente. Alors, Jeanne. Oui, du coup, moi, c'est Jeanne Lepêtre. J'ai 25 ans et je suis étudiante en comptabilité. Ouais. Et du coup, je suis la trésorière de l'association. Ouais, bah, je me doutais, je voyais venir, hein. D'ailleurs, Voilà. cette association, racontez-moi comment vous est venue l'idée de cette association et que fait l'association. Enfin, racontez-moi un peu votre expérience associative, on va dire. Du coup, en fait, on a créé l'association Les Chippies du Raid pour pouvoir participer à un raid humanitaire qui s'appelle Europe Raid. Donc, c'est un Mhm. tour d'Europe en 205. C'était obligatoirement une 205? Oui, Oui. Il faut les trouver quand même. Ça fait un petit moment qu'elles ont arrêté la fabrication, là, non? oui, c'est des vieilles voitures. La nôtre, elle a 28 ans. Mais, mollo, hein, quand j'ai eu mon permis, j'ai eu une 205 9, s'il te plaît, hein. Donc, ok? Ok, Non, mais c'est des voitures solides pour leur âge. ouais. Et vous l'aviez déjà ou vous l'avez acheté exprès? On l'a acheté. Exprès, ouais. D'accord. On a Donc, dû la trouver. ouais, C'est nos papas qui ont fait les recherches, c'est nos papas qui sont allés la tester et qui nous l'ont ramenée, en fait. d'accord, super. Et Ouais. donc, il va y avoir combien de participants à ce raid humanitaire? Alors, on n'est pas sûr du chiffre exact de voitures, mais Normalement, c'est ça. 250 voitures. Ouais, de toute façon, vous avez quel numéro de brassard, si je peux dire? Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un brassard, mais... On est le 201. 201. Oui, Waouh. Et ça va faire comme un petit Paris-Dakar, en fait. Vous allez partir, c'est ça? ben, Non. oui, c'est un peu le tout. Oui, c'est ça. Vous faites une... Enfin, il y a une course ou c'est juste... Non, il y a pas un effet de course. Ah, c'est ça, Non. par contre. Non, contrairement à Non, c'est Paris-Dakar. vraiment... Et puis, il n'y a pas de trajet défini, en fait. C'est trajet libre. On fait... faut juste arriver au point d'arrivée le soir où on se regroupe tous les équipages pour dormir et manger, et voilà. Mais on peut y aller par n'importe quel chemin. Non, oui, vous avez quand même un parcours général avec des points de regroupement le soir, ce qui va permettre quand même de Voilà, vérifier que tout le monde va bien, j'imagine. c'est ça. Ok, puis ça peut être sympa de faire du relationnel avec les autres parce que tous les équipages sont en 2-3 ou vous pouvez être plus ou moins? Ah non, c'est C'est 3 3. obligatoirement. 3 obligatoirement, ouais, fois 250, ça fait du monde à l'étape le soir, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est des gros. Du coup, on dort en bivouac, donc c'est des gros bivouacs organisés par l'organisation. D'accord. Du monde. Et comment vous aviez eu écho de ce raid-là? Alors, c'est moi qui a trouvé. Je suis tombée dessus par hasard sur Ouais, Europraid et ça m'a tout de suite intéressée et je me suis dit oui, je veux le faire. ouais. Donc, j'ai trouvé mes deux coéquipières qui viennent avec moi, qui s'embarquent dans l'aventure. Mhm. Donc, à la base, j'ai demandé à Louise, vu que c'est ma cousine et je sais qu'elle aime l'aventure comme ça, donc elle m'a dit oui tout de suite. D'accord. Et puis après, on a demandé à Manon, et pareil, qui a dit oui tout de suite. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure.
C'est beau la jeunesse. Et alors, du coup, pendant ce raid, donc vous allez rouler, vous allez avoir à peu près quel kilométrage à faire chaque jour, même si j'ai compris que vous faisiez les chemins que vous voulez, mais il y a quand même une En distance tout, entre on a chaque 10 étape. 000. 10 000 au On a total? 10 000. Donc, divisé par le nombre de jours, c'est environ 400 par jour. Ouais. Ça fait beaucoup, mais c'est pas fou non plus, quoi. Non, Voilà, ouais. c'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'on peut s'arrêter quand on veut sur la route, en fait. Donc, Oui, les il faut avoir 400, le temps de quand s'arrêter. on ne va pas se les enfiler d'un coup, quoi. D'accord. Et vous arrêtez pour faire quoi? Visiter, découvrir les cultures. D'accord. Pipi. Oui. Oui, non, mais ça, je m'en doutais, hein. Non, mais oui. On Et, a ouais. quatre écoles qu'on va visiter aussi. D'accord. 5 Mm. pour déposer. Enfin, si vous déboulez à 750 dans l'école, fou, ça va être chouette. Ouais. Non, c'est réparti par 5 justement. Ah oui, Il y a d'accord. 5 écoles et enfin, du coup, vu qu'on est 250 équipages, ça fait. Enfin, C'est les 50 50 équipages par école, ouais. Voilà, c'est ça. C'est 50 équipages par 50 équipages. Ça fait quand même 150 personnes dans l'école. Enfin, Quand même, ouais. ça fait quand même du monde. Et alors, du coup, dans quel ordre vous m'avez dit le tour de l'Europe? Là, vous partez, commencez par le nord, par le sud, vous allez faire quel pays? Vous avez une carte? Tu as une carte Oui, on a une carte. On l'a eu il y a une semaine, l'itinéraire. Ouais, alors Parce en que du gros. coup, c'est vraiment dévoilé à la fin. Ouais. Donc, comme on commence on part de la frontière suisse à peu près. Donc, on traverse la Suisse et on traverse l'Italie, on descend jusqu'à la Grèce. Ouais. Sur la route méditerranéenne. Ouais, voilà. Et on remonte par la Bulgarie, la Roumanie, jusqu'en Pologne. Pour D'accord. après faire l'Allemagne. Vous frôlez l'Ukraine, c'est ça? Ça. Oui, il y a peut-être ça qui a changé des trucs, là, je comprends. Et après, vous allez, vous partez dans les pays slaves ou vous repassez directement en Allemagne? Ouais, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Et l'arrivée, c'est à Beauvais. D'accord. Ok. Et le point de départ, c'était officiellement le point de départ, c'est la Suisse. C'est-à-dire que vous avez déjà. C'est Belfort. Ouais, Belfort. Belfort, d'accord, le territoire de Belfort. Ouais, donc, tout le monde va se retrouver là-bas. Donc, tout le monde a une première étape pour se retrouver là-bas. C'est ça. Okay. Et en fait, le départ officiel, c'est le 30 juillet. Ouais. Mais tous les équipages sont convoqués la veille pour les vérifications techniques, mécaniques, tout ça. Ouais, et ça, c'est à Sochaux-Montbéliard, un musée, un grand musée Peugeot. Peugeot, bien sûr, voilà. Tout à fait. Bien connu pour ça, ouais. Donc, voilà, et du coup, on va pouvoir visiter le musée. Enfin, là, ça vaut le coup, hein. C'est sympa. Ouais, je pense. Et alors, combien de jours en fait vous allez partir? Parce que du coup, vous allez, enfin, on sait quand vous revenez, vous allez tous faire le même nombre de jours, puisque tous les jours, il y a votre escale obligatoire, quoi. Ouais. Donc, vous partez combien de 22 jours? jours. 30 jours? 22. 22. Donc, normalement, vous êtes là fin août, d'accord. Et imaginons, enfin, je vous le souhaite absolument pas, mais vous perdez un peu d'échappement, machin. Ça, c'est les organisateurs qui gèrent cette partie-là ou quoi? Comment ça se passe? On a une balise GPS, donc si on a un problème, il y a une équipe quand même qui peut venir nous aider, une équipe de l'organisation. Mais après, ouais. Si on peut se débrouiller toute seule, il faut quand même essayer, quoi. Ouais, je me doute. Parce que l'avantage que vous ayez tous la même voiture, c'est que au niveau des pièces, vous êtes tous compatibles, quoi. Oui. Ouais. Bon, après, il faut savoir que la voiture a dû être retapée quasiment à neuf pour pouvoir partir. En fait, on a une liste de choses à faire et elle est quasi neuve au niveau des pièces. Ouais, c'est que la carcasse, la carrosserie peut-être, mais pas le voilà, reste. C'est ça. J'imagine que carrosserie, châssis sont d'origine et tout le reste a été refait. Oui, c'est ça. Ouais, je vois le genre. Et, d'accord. Et alors, vous, dans votre trajet, là, vous me disiez humanitaire. Ça va être quoi la partie humanitaire, en fait? C'est la partie où on va déposer toutes les fournitures. Donc, elles peuvent être scolaires, médicales ou sportives dans les écoles défavorisées d'Europe de l'Est. D'accord. Et chaque voiture doit emmener 70 kilos de fournitures avec elle. D'accord. Donc, ça va faire énormément de fournitures pour les écoles d'Europe. J'allais dire, c'est que le coffre d'une 205, c'est quand même pas immense, quoi. Non, on va être serré dans la voiture. Quand je mettais mon collet dans le coffre, il fallait faire un choix. C'est mes courses ou le collet, pas les deux. Donc, on va être très serré.
Sachant que les coffres de toit et les remorques sont interdits, il va je me falloir... doute bien. On a retiré un siège déjà, ça nous fait gagner un petit peu de place. Ouais. Et Parce que du coup, on emmène les 70 kilos, mais on emmène aussi la tente, les matelas, les nos affaires. Ouais, ok, ouais, je me doute bien, là. Après, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez être de plus en plus au large, mais vous allez peut-être amener des choses aussi. Oui, voilà, ouais. Mais je pense que dès qu'on aura déposé les fournitures, on va voyager beaucoup plus léger, quoi. Une fois Et qu'on là, aura déposé les oui, c'est sûr. Là, c'est déjà déterminé à qui vous allez, chaque équipage va donner ses collectes ou ça va être au petit de la chance. On ne sait pas encore. On sait pas encore. On sait que c'est les 50 en 50, mais en fait, les numéros d'équipage ont été donnés plus de 250. Il y a des numéros qui ne sont pas attribués, donc on ne sait pas trop, en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Avec les éditions précédentes annulées, il y a des équipages qui avaient eu leur numéro, mais au final, ils ne peuvent plus partir 2 ans après. Donc, du coup, ils n'ont pas redonné les numéros, en fait. Ouais, je comprends. Je comprends s'ils avaient... Ouais, d'accord. Donc, ah oui, parce que c'est quelque chose qui était prévu depuis 2 ans, ça? C'est la 7e édition, Europred. D'accord. Mais ça fait 2 ans que c'est annulé à cause du Covid. Oh, la misère. Ouais. Donc, vous êtes contente que ça se fasse, alors? On a eu peur au début. Ça se dit. On s'est engagé dans le projet, on s'est dit... on sortait un peu du Covid, mais pas tant que ça. Donc, c'était vraiment la bête noire, en fait. C'était le Covid. On s'est dit, est-ce que ça va nous permettre... Est-ce que ça va être maintenu ou pas? Et on a eu la confirmation il y a quoi? Il y a 1 mois que c'était vraiment maintenu, que le Covid, tout ça. Et qu'en plus, la guerre en Ukraine... Donc, on a eu la confirmation il y a 1 mois que c'était OK quand on partait. Oui, alors que ça fait un moment que vous êtes là-dessus. Justement, je voulais vous en parler. C'est que quels sont vos outils de communication alors en termes d'association sur ce projet-là? Parce que ça fait un moment que vous communiquez là-dessus. Hein, donc, vous avez mis en place quoi? Dites-moi tout. Alors déjà, on a créé l'association début septembre 2021. Ouais. Donc, on est sur le projet depuis fin août 2021. Et donc, dès le début, on a créé une page Facebook et une page Instagram. D'accord. Et majoritairement là-dessus, quand même. Ouais, on communique vraiment sur ces 2 moyens-là. Et on fait vivre à nos abonnés notre préparation, comment on s'organise, comment on récupère le budget, comment on prépare la voiture, sur quel thème va être décorée notre voiture, parce qu'il faut que toutes les voitures soient décorées. Donc, on les implique vraiment dans la préparation de notre projet. Alors, moi, je vais être transparente avec ceux qui nous regardent. Vous et moi, on habite à peu près dans la même rue. Enfin, voilà, donc, votre voiture, je la connais, je la vois sur le parking. Votre communication, je la vois aussi, hein, parce que je vous suis à titre personnel, on va dire. Puis je suis donatrice à titre personnel aussi, voilà. Ce que j'apprécie beaucoup dans votre communication, c'est que vous avez toujours mis en valeur tous vos partenaires. Et je pense qu'il y a eu un gros travail de fait par rapport aux partenaires. Vous êtes capable, là, de me dire combien de partenaires vous avez actuellement? En comptant, ça dépend. Enfin, on a les gros sponsors qui sont sur la voiture, mais on a en plus des petits donneurs qui sont... Donc, il y a des gros sponsors avec visibilité, c'est ça? Voilà. Des donc, là, il y en a une 10, il y en a une dizaine. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Et alors, est-ce que ça, vous aviez été guidé par les organisateurs en vous disant à combien il faut faire chiffrer un capot, une porte, un machin, ou c'est vous qui avez fait entièrement au feeling perso, quoi? En fait, c'est en fonction de ce que nous donnait l'entreprise. On se mettait simplement d'accord avec l'entreprise, on n'a rien imposé à personne. Ouais. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des équipages qui font ça, qui prennent une photo de la voiture et ils disent voilà, la porte c'est tant, le capot c'est tant, et nous franchement on a fait au feeling en fait, parce que on voulait pas imposer en fait, parce que si ça se trouve les gens ils auraient pu donner plus. Ouais. Donc, c'est sûr. Globalement, vous êtes contente de ce que vous avez obtenu? J'ai l'impression que ça a dépassé vos espérances. J'ai l'impression. On a eu, c'est ce que je dis depuis le début, on le dit aussi avec Manon, et puis Louise, on a vraiment une bonne étoile sur notre projet depuis le début. On a eu un retour, mais plus que positif, c'est impressionnant, vraiment.
Alors, la chance, ça se crée beaucoup. Moi, pour vous connaître, je pense que votre étoile, c'est vous-même déjà. Voilà, vous avez votre réputation, vous avez votre implication au village. Enfin, voilà, on sait un peu qui vous êtes, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes du village, ils pourraient bien me demander quelques centimes qu'ils ne les auraient pas. Voilà. Euh, vous avez fait comment pour contacter ces entreprises? Parce que là, on parle d'artisans, d'entreprises. Déjà, vous les avez listés comment? Vous avez fait le choix comment? Puis après, quelle stratégie vous avez mis en place par rapport à ça? Alors, je vais dire surtout des connaissances et du bouche à oreille, en fait. Du relationnel, ouais. Vous Ouais. confirmez ce que je viens de dire, en fait. Voilà. C'est ça, non, mais oui. Ouais, on a demandé aux gens qu'on connaissait qui avaient des entreprises. Et on a aussi fait un peu le tour des commerçants d'Offé. Ouais, Voilà, on est du village. Et oui, on a vraiment un très, très bon carnet d'adresses. Hein. Et la commune aussi d'Offé oui, qui nous sponsorise. Ça, et la commune et la municipalité participent? Ouais. Oui. Ouais. La mairie de Val-de-Scie nous a fait un très, très beau don. Ouais, sympa. Ouais. Oui, parce qu'en fait, à titre de subvention, puisque finalement, l'association dont je suis présidente sur notre commune aussi reçoit notre subvention. Enfin, voilà, donc on fait à titre sûrement de ça. Donc, c'est ça. Donc là, ce sont que des entreprises locales. Vous avez pu contacter des entreprises qui étaient un petit peu extérieures à notre village et qui ont quand même voulu participer au projet. Oui, on a quelques entreprises de Rouen. Ouais. On en a une sur Fécamp aussi. Ah oui, quand même, là, ça fait quand même assez loin. Oui, oui. C'est ce que vous y connaissiez, c'est ça, c'est le relationnel. Ouais, bah oui, et puis, il y en a une sur Dieppe aussi. Sur Dieppe, d'accord. Donc, comme quoi, finalement, c'est le relationnel qui a joué en premier. Finalement, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Et du coup, ça veut dire que vous y êtes allé à la bonne franquette comme ça, ou vous avez quand même fait une démarche un peu officielle ou protocolaire avec un petit courrier et tout ça? On avait préparé des flyers qui nous ont été offerts d'ailleurs par l'imprimerie d'Offé, parce que tous les commerçants d'Offé nous ont vraiment aidés pour tout, même en donnant des petits lots ou quand on organisait des choses. Donc franchement, la tombola du vide-grenier. Hein, voilà, la tombola du premier qui a marché du tonnerre. Oui, on a eu des lots de tous les commerçants quasiment. Enfin, tous les commerçants qu'on a été voir, ils ont tous donné, je crois. Hein. C'est génial ça. Ouais, donc vous aviez prévu des flyers. Voilà, on a fait un petit peu du démarchage. C'est vrai qu'on a essayé, mais les entreprises où on ne connaissait pas forcément les personnes, on a essayé un magasin de fourniture de sport, par exemple, parce qu'on savait qu'on aurait besoin d'une tente, etc. Ça a moins marché, du coup. Ah ouais. Quand on ne connaissait pas, ça ne marchait pas. C'est clair, et là, vous confirmez ce que moi, je dis quand même très, très souvent à ma communauté, au Choupi, c'est que si on vient juste pour demander, forcément, les gens, ils n'ont pas envie. Quoi. Donc, ça, surtout là, pour un projet qui est loin, enfin voilà, une visite auprès d'un Roumain. Voilà, c'est ça, oui. Et puis au début du démarchage, on était vraiment encore dans le Covid. Donc, je pense que les gens devaient dire, mais ça ne va jamais se faire, leur truc. Ça fait 2 ans que c'est annulé. Je pense que cette année, ça va être annulé encore. Donc, chaque film a une Canadienne, et puis dans tout ça, va laisser rester dans le garage. Merci bien. Ouais, je comprends bien le truc, c'est sûr. Et donc, du coup, ça a plutôt été... Donc, là, comme tu disais, le fournisseur de sport, là, vous avez choisi une démarche un peu plus traditionnelle. Sinon, ça a été entièrement relationnel. Ouais. C'est-à-dire que vous avez expliqué, vous avez quand même dit, je voudrais te parler d'un projet, ou ouais, quand même, vous avez fait une démarche. On allait sur place quand on ne connaissait pas les personnes. On allait sur place. Ouais. On a fait un dossier de sponsor. D'accord. Et on y allait avec notre dossier et on leur expliquait notre projet et voilà. D'accord.
Mais même ceux qu'on connaissait, moi, on a quand même montré le oui. dossier. À chaque fois, on leur a quand même tout expliqué avant Vous l'avez fait sérieusement et pas juste aller tonton. Ah oui, non. Ah non. Ouais. Non, même ceux qu'on connaissait, ils ont tous eu le droit au dossier, à Oui. savoir exactement dans quoi ils s'engageaient. D'accord. Bon, ben, super ça. Est-ce que vous pensez que donc les flyers, vous en aviez fait faire combien des flyers d'ailleurs? Une cinquantaine, Oui. Ou une centaine. Une centaine de flyers et on avait fait faire une cinquantaine d'affiches, je crois. Ouais, c'est ça. Les affiches, c'est telle que celle qui est affichée sur la fête. Ah, il faut quand même que je dise ça. Je dis ça à l'écran. Je vous disais qu'on habite dans la même rue, c'est que quand je vais acheter mon pain, je passe devant la maison de certaines de ces demoiselles et que collé sur la fenêtre, alors, je sais pas, de la chambre, du salon, je n'en sais rien, mais tourné vers l'extérieur, il y a une affiche, effectivement, qui présente le projet, qui présente l'association. Et je trouve ça formidable, en fait, parce que c'est vraiment, vous avez laissé passer aucune opportunité, quoi. Et pourtant, c'est une petite rue, hein. On ne doit pas être bien nombreux à passer dans cette rue. En fait, c'est être honnête. Sauf qu'elle est entre le parking et la boulangerie. Donc, même si on n'est pas nombreux, bah, y a du monde. Et la preuve, c'est que ça sert, puisque moi, j'y me suis arrêtée, je l'ai lu, voilà, bah, tiens. Et vraiment, j'ai trouvé ça super, en fait. Que vous n'avez rien lâché. Mais vraiment, il n'y a pas eu de truc. Voilà, c'est pas... Bon, j'ai trouvé ça bien. Ouais, vraiment, ça m'a plu. Ouais, les affiches, on les a mis majoritairement dans notre commune, mais il y en a un peu partout aussi. Je sais que ma mère, elle en a mis une dans son collège. On en a déposé à nos sponsors aussi sur Rouen et il y en a un peu partout, mais c'est vraiment majoritairement dans la commune. Ouais. Très, très bien. Est-ce que vous pensez que le fait d'être dans un petit village, ça vous a aidé par rapport à si vous étiez dans une grande ville? Et là, je pense au fait, justement, puisque c'est sur le relationnel, que dans notre petit village, à peu près tout le monde se connaît. Il y en a une de vous là qui travaille à la boulangerie sur ses heures en job étudiante. Donc, on vous connaît vraiment. Est-ce qu'on peut imaginer que la même chose dans Rouen, ça vous aurait permis de faire le même résultat ou pas? Je pense pas. Parce que rien qu'au niveau de la commune, le maire, il connaît nos parents à toutes les trois. C'est ça, ouais. Donc, non, mais vous connaissez vous depuis que vous êtes petite. Oui, c'est ça. Voilà, on est des... Enfin, non, je pense que le fait d'être dans une petite commune comme ça nous a aidés. Parce que, par exemple, quand on a fait l'opération Tombola à la foire à tout, les gens, ils nous connaissent, enfin, les gens d'Ophé nous connaissent et ils sont venus participer. Enfin, je pense qu'on aurait fait l'opération Tombola à Rouen. Je ne suis pas sûre qu'on aurait eu autant de succès. Ouais, moi aussi, je pense. Alors, quand tu parles de Monsieur le maire, ça se trouve, même il a marié vos parents, comme il nous a mariés nous. Voilà, si on regarde ça, vous êtes à peine plus âgé que ma fille, mais je vois bien qu'il connaît ma fille depuis quand tu as été dans la poussette, quoi. Comme tu dis, on se croise dans la rue. Je la vois du haut de ses 4 ans en train de dire Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez réparer le toboggan de parc? Voilà. C'est assez sûr que dans un village, même si on n'est pas un petit bled paumé, hein, on est à. Voilà, le centre-bourg, on est un peu moins de 2000 habitants. La commune fusionnée, on est à 5000 habitants. Ça n'empêche pas qu'il y a une proximité, une connaissance générale. Et moi, je pense aussi que c'est un facteur pour vous. Parce que, et pourquoi je voulais souligner ça, c'est qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais nous, on habite dans une zone perdue, on connaît. Enfin, non, c'est pas vrai. Je trouve qu'au contraire, quand on a une proximité, ça crée des liens beaucoup plus forts. Et c'est clair que votre tombola, ce n'est pas forcément pour le projet lui-même. Hein. Les gens, ils ont tenté leur chance pour vous aider parce que vous êtes sympa, vous êtes dynamique, et puis voilà, on sait que vous allez en faire quelque chose de bien. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées au niveau de la communication? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites « Ah, c'est galère, ça ?» Au début, on a eu un peu peur parce qu'on envoyait pas mal de mails à des journaux locaux. Dans des radios aussi, on a appelé des radios et on n'avait aucune réponse, aucun retour. Donc, on s'est dit, bon, ça va être un peu compliqué. Attends, alors, excuse-moi, Louise, du coup, vous envoyez un mail pour dire quoi? Pour expliquer notre projet et savoir si on pouvait avoir un petit article à notre sujet dans le journal. Pour gagner de la visibilité. Oui, c'est ça. Ok, ouais.
Et vous avez réussi à régler ce problème-là ou du coup, vous êtes resté sur ce frein? Je pense que ce qui nous a aidés, c'est que je pense que c'est Monsieur le maire qui a contacté la presse pour nous. D'accord. Et vous avez eu affaire aux journalistes ou aux correspondants locaux? Alors là, je ne saurais pas faire la différence. Un correspondant local, parce que Paris-Normandie, c'est... Ouais. Ou les deux, non, parce qu'il y a le courrier. J'avoue que je ne sais pas trop. Mais on a eu 3 journaux et une radio. D'accord. Alors, la différence entre le correspondant et les journalistes, c'est déjà leur métier, comme le nom l'indique. C'est aussi la place qu'ils ont dans le journal dans lequel vous vous adressez, la façon qu'ils ont d'exercer leur métier et surtout, souvent, l'importance qui va être donnée à l'article. Le correspondant, très généralement, c'est lui qui fait le local. C'est-à-dire que quand on ouvre le courrier Cauchois, les infos diepoises, alors par exemple, on va prendre le courrier Cauchois, il y a toutes les généralités, les grands articles qui vont parler de grandes choses, entre guillemets. Puis après, il y a les pages qui sont locales. C'est-à-dire que vous avez la page d'Yvetot, la page de Doudeville, la page de Haut-Fait, puisqu'on habite à Haut-Fait. Et quand la page de Haut-Fait, c'est le correspondant d'Haut-Fait. Et souvent, ce sont des plus petits articles parce que lui, il a un certain nombre de places. Et c'est lui qui essaye de négocier avec la rédaction, de faire un quart de page, une pleine page ou un petit communiqué. Et ces personnes-là, elles sont payées à façon. C'est-à-dire que généralement, elles ont un autre job, qui est leur job général, central, qui leur les fait vivre. Et puis, ils font ça en plus. Et ils sont payés à chaque fois qu'ils réussissent à faire passer un article. Et des fois, on va leur refuser. Donc, ils ne reçoivent rien. Et ils sont payés en fonction de la taille de l'article, de la photo, des kilomètres qu'ils ont fait pour venir voir. Donc ça, c'est le correspondant. Le journaliste, généralement, il est vraiment attaché. Souvent, il n'est pas prestataire comme ça, ponctuel. Il est même... Alors, ponctuel, ça peut dire... Ça n'empêche pas d'être régulier. Hein. Ponctuel et régulier. Le journaliste, lui, généralement, il est plutôt salarié de la rédaction. Il est au-dessus, entre guillemets, au-dessus du correspondant parce que lui, c'est son métier principal. Alors, généralement, c'est même son seul métier. Et lui, il va plutôt travailler sur des gros articles de fond. Vous voyez ? Alors, de temps en temps, le correspondant, si vraiment il a un truc super important, un beau scoop, il peut obtenir de passer en première page ou en deuxième ou troisième page, mais ça, c'est exceptionnel. Et le correspondant, nous, on le croise assez souvent parce que vous ne nous aviez pas identifié, mais par exemple, au forum des associations, il vient dire bonjour à tous les bénévoles, vous voyez. Mais souvent, il a difficilement de venir sur une animation, sur un truc, parce qu'il bosse, il est tout simplement à son travail habituel. Le journaliste, lui, il peut se déplacer pour faire des interviews. On est sur une autre façon de travailler. Je pense qu'on avait affaire à des correspondants alors. Ouais. Peut-être Paris-Normandie, c'était peut-être une journaliste quand même, parce qu'elle avait l'air vraiment de faire que ça. Ouais. Je pense aussi, parce que moi, je les connais et je vois bien. C'est sûr que, par exemple, pour vous donner une idée, Monsieur le maire, le député, tout ça, vous voyez, toutes les têtes couronnées qui vont inaugurer le gymnase, là, forcément, c'est le journaliste. Oui. Mon association à moi qui annonce un nouveau club d'activité, c'est le correspondant. Oui, on est chacun dans sa cour. D'accord, donc vous avez un petit peu galéré là-dessus, mais parce que tout simplement, vous ne connaissiez pas les chemins, les bons chemins, pour le coup, c'est normal. Et du coup, là, c'est justement le relationnel qui vous a permis de débloquer la situation. Comme quoi. C'est un petit fissage quand même. Et le fait de passer dans la presse, ça a changé quoi pour vous? Ça nous a donné plus de visibilité encore parce qu'il y a vraiment... parce que les gens d'Haut-Fait nous connaissaient avec les affiches, voilà. Mais il n'y a pas que les gens d'Haut-Fait qui lisent Paris-Normandie ou les informations de base. Heureusement, ouais. Donc, je pense qu'après, on n'a pas eu besoin d'aller dans les autres communes, mais je pense que si on serait allé dans les autres communes, les gens auraient vu l'article et auraient dit « Ah oui, je vous ai vu dans le journal. » Ouais, disons que ça vous a donné de la crédibilité. C'est ça, oui. ouais. Aussi, ouais. Ouais.
Je vois ce que... Oui, je suis d'accord avec vous. Souvent, ça sert à ça, parce que les gens restent encore très attachés à ce qui se passe dans la presse, ce qui est normal, hein, parce que c'est le travail aussi bien des journalistes que des correspondants de faire du tri dans ce qui est sérieux ou pas. Donc, ce qui est évident, c'est que quand ça passe dans la presse, c'est sérieux à la base, même si ça peut être fun, mais ouais, c'est vérifié. Enfin, voilà, c'est pas du fake comme on peut avoir sur les réseaux sociaux. Ah, ouais. C'est pas de l'escroquerie. Si vous parlez d'une cagnotte, on sait que c'est qu'il y a une vraie cagnotte, hein, ainsi de suite. Voilà, je suis d'accord avec vous. Même les gens qui vous ont croisé dans la rue, le fait que ça passe dans le journal, ouais, ça appuie sur nous. Ouais. Vous avez fait un seul passage presse? Est-ce qu'il est prévu, par exemple, que vous en fassiez un autre, par exemple, au moment du départ ou au moment du retour? En termes de communication, vous avez prévu que du avant? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose le pendant vos 20 jours de trajet, en fonction des connexions que vous aurez ou pas, j'en sais rien. Est-ce que vous avez prévu quelque chose après? Vous avez planifié tout ça comment? Alors, demain, déjà, on a encore une interview avec une dame d'énergie. D'accord, les stars, vous êtes des vraies stars en fait. Voilà. Donc, demain, on a une interview, ouais. Radio, du coup, énergie, c'est la radio. Ouais. Génial, ouais. Il y a une thématique ou c'est juste, qu'est-ce que vous avez mis une conductrice sur cette interview-là? En fait, on a déjà été interviewé au mois de décembre. Par énergie aussi? Oui. Et on avait expliqué notre projet et tout ça. Et donc, la personne nous a recontacté pour dire 3 semaines du départ, comment ça en est, quoi. Enfin, donc voilà, c'est un peu la suite de la première interview, en fait. Ouais, donc il est probable qu'elle vous recontacte à votre retour pour avoir le feedback. Ouais, j'imagine bien. Moi aussi, je voudrais bien le feedback après. D'accord. Et du coup, la énergie, donc ça a été diffusé sur la radio, ça a été diffusé en podcast. Vous avez communiqué sur le fait que vous étiez passé sur énergie ou pas? Il y a eu un petit couac, je pense, parce qu'on aurait aimé récupérer l'interview. Ouais. Et on ne l'a pas eu, pardon. Les joies du direct, même quand c'est en repos, j'adore. Vous n'avez pas pu récupérer le fichier, hein? Oui, donc du coup, on n'a pas du tout communiqué sur ce passage radio. Ah oui, vous n'aviez même pas le lien Non. Rien du tout. Ah, ouais. Misère, dommage. Et donc, des personnes l'ont entendu, on sait qu'on est passé, mais on n'a pas eu de retour. Donc, on va essayer d'en avoir un peu plus demain pour pouvoir en parler parce que, ouais. Ouais, peut-être que demain, vous pouvez récupérer celui du mois de décembre. Enfin, voilà. Ouais, on espère aussi, ouais. Ouais, ok. Et donc ça, on est toujours sur le avant, même si Et vous avez prévu quoi pour la suite? Pendant, on a prévu de partager sur Instagram et Facebook plein de photos de notre voyage, le déroulement, même s'il y a des petits couacs, on les partagera aussi. Ouais, le vécu. Oui, voilà, pour que les gens se rendent compte vraiment de ce que c'est comme voyage. Vis ma vie de raideuse, d'accord. Et après, on a présenté notre projet dans une école aussi. Donc, à la rentrée, on a dit qu'on aimerait refaire un petit passage dans les classes qu'on a vues cette année pour leur expliquer comment ça s'est déroulé. Et voilà. Donc, vous êtes déjà intervenu dans l'école de notre commune, c'est ça? Dans l'école où je fais mon service civique, donc à l'école élémentaire d'Auffay. D'accord. Et on a fait une petite activité avec eux, on leur a fait faire une banderole qu'on va emmener avec nous. Ouais. C'est comme ça qu'on va les faire voyager avec nous, en fait. D'accord. Ah, c'est comme le petit nain de Amélie Poulain avec sa photo. D'accord, c'est génial. Comment les enfants, là, vous êtes intervenus auprès de tous les niveaux d'élémentaire, c'est-à-dire du CP au CM2 ou seulement certaines classes? Certaines classes parce qu'on n'avait pas le temps de toutes les faire parce que comme on travaille toutes chacune de notre côté, on n'avait pas, pour se réunir, on ne pouvait pas le faire sur plusieurs jours. Ouais. On a dû tout faire en une journée, donc on a eu le temps de voir 5 classes sur les 8. Et comme on a dû faire un choix, on s'est dit on va prendre peut-être les niveaux les plus grands parce que les CP, la notion d'Europe, c'est plus compliqué pour eux. Ouais, c'est ça déjà, c'est sûr. Ok, et comment ils ont accueilli ça? Comment les enfants ont accueilli ce projet en fait?
Bah, franchement, très bien. Ils étaient super attentifs. Et Ouais. puis après, ils sont venus avec moi faire de la peinture pour notre banderole. Ils étaient super contents. Et l'autre moitié est restée avec Jeanne. Et je crois qu'ils ont posé pas mal de questions. Ouais. Ils étaient vraiment hyper intéressés, ils avaient des questions. Enfin, il y a même des questions des fois, et je me dis, mais même nous, on n'y aurait pas forcément pensé. Par exemple, tu as un exemple, Jeanne? Ils m'ont dit, mais il faut faire attention, les amortisseurs de la voiture, parce que du coup, vous allez être chargés et tout. Je me suis dit, oui, c'est vrai. Mais c'est bien, il y a des connaisseurs, dis donc. Ouais, non, vraiment, c'était impressionnant. Et je posais la question à chaque fois, je disais à qui ça a donné envie de partir. Et pratiquement tout le monde. Ouais. Mais tu sais, c'est comme quand Thomas Pesquet était venu faire sa conférence, il y avait eu un temps de parole dédié aux enfants, ils avaient posé des questions. Pareil, c'était vraiment super touchant parce qu'on voyait qu'ils s'étaient concentrés, qu'ils avaient essayé de se mettre à sa place. Puis évidemment, ils veulent tous faire astronaute maintenant. Donc, ils vont faire astronaute en 205, ça va être magnifique. Mais ouais, c'est super ça. Je pense qu'effectivement, ça peut aussi. Les enseignants se plaignent que beaucoup d'enfants ne savent plus ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas envie en fait. Ouais, ils sont assez blasés, on ne sait même pas pourquoi. Et que ce genre de choses, de projet, ça peut les faire rêver, alors que ce soit Thomas avec la planète Mars ou vous avec un voyage et tout ça. En plus, une 205, ça paraît abordable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que se dire, bon, je vais aller dans l'espace, il me faut un avion, une fusée, ouais, ça paraît un peu chaud comme truc. Une voiture et en plus une vieille, voilà, une vieille bagnole, on se dit, bon, c'est jouable dans une vie, quoi, ça paraît pas le truc. Donc, je trouve sympa que ça les fasse rêver, quoi, et que ça leur donne envie. Ouais. Surtout que vous n'êtes pas beaucoup plus vieille qu'eux, donc en plus, c'est un avenir proche, en fait. C'est pas de se dire, là, je ferai ça quand je serai à la retraite. Voilà, donc eux, ils disent, ouais. Oui, bah, c'est ce que je leur disais. Je disais, bah, dès que vous avez le permis, vous pouvez, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc, il faut juste avoir le permis, donc il faut juste avoir 18 ans et après, tout le monde peut se lancer. Bon, déjà, ça va être une motivation pour travailler son code de la route. Dites-moi, à vous trois, là, vous êtes répartis les tâches dans la voiture ou ça va être conduite à tour de rôle? Comment ça va se passer, ça? Conduite à tour de rôle, je pense. En fonction de qui a envie de conduire, en fonction de là où on est aussi, si c'est en ville ou dans la montagne. Parce qu'il y en a qui sont plus à l'aise en ville. Ouais. Moi, déjà, je sais que je laisse le volant pour tout ce qui est... Manœuvre, voilà. Ouais, les créneaux, c'est pas ton truc. Non. Après, ça peut être mon truc, hein, mais je promets pas de l'état de la voiture, comment elle va ressortir. Alors là, pour le coup, c'est l'inconvénient d'habiter en petit village, mais effectivement, on peut se garer sans jamais faire un créneau, quoi. Hein, c'est vrai ça. Bah, oui, on se gare tchouk à droite ou hop, on s'arrête, c'est tout, on est garé, voilà. Moi, j'ai eu le même problème à peu près quand j'avais ton âge, effectivement. J'ai déménagé d'un petit village, je suis allée habiter en ville, j'habitais dans l'avenue, je ne sais plus quoi, mais une avenue. Et forcément, le stationnement, c'était par créneau. Ah non, mais c'était la misère. Mais après, moi, je sais que si c'est par créneau, je vais plus loin, quitte à marcher plus, mais je me gare pas en créneau. C'est pas possible. Aïe. Et donc, vous allez retourner dans l'école et peut-être à la radio à votre retour. Voilà. Oui. Paris-Normandie aussi, parce qu'on l'a revu là, parce qu'on a été présenter la voiture à la mairie et au conseil municipal. Ouais. Donc, monsieur le maire avait fait venir la presse. Ouais. Et elle nous a dit qu'elle serait ravie d'avoir notre retour, qu'elle serait ravie de faire un article sur notre voyage et qu'on lui raconte comment ça s'est passé et tout ça, donc au retour. Et monsieur le maire a eu le droit de faire un tour avec la 205 ou pas? Pas encore, mais il aimerait beaucoup. À chaque fois, il dit, bon, je pars avec vous les filles, je pars avec vous. Ouais, avec sa grande stature, il serait un peu tassé, mais... Je pense qu'il devrait toucher le plafond, même. Ouais, carrément. Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est que l'aspect rétro de la voiture, ça donne toujours un côté sympa. Il y a votre nom aussi, on l'a évoqué que très rapidement, là, les Chippy, avec le jeu de mots sur Chippy Hippie. Oui. C'est pas trop de votre génération, là, les hippies. Qu'est-ce qui vous a plu sur ce là
C'est parce qu'on doit décorer la voiture. Et nous, on voulait une déco assez colorée, flashy, fleurie, mais on voulait pas trop non plus tomber dans le côté girly. Ces 3 filles qui font un raid, voilà, elles aiment les fleurs, les cœurs, les machins. Ouais. Et du coup, c'est Manon qui a trouvé le nom. Ouais. Et Des mots. T'as si, dit c'est quoi, toi qui as Manon? trouvé les On t'a pas entendu, Manon. Oui, j'ai trouvé le petit jeu de mots, oui, ça va. J'ai dit ça peut être sympa. Parce que oui, du coup, pour avoir une voiture colorée, fleurie, on est parti sur le thème des hippies. Ouais. Ouais, le Flower Power, ouais, c'est ça. Ah, voilà, ouais. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec les autres équipages, là, ou pas du tout? Ça va être le jour du départ que vous allez rencontrer les autres? Non, un petit peu. Un petit peu, ouais. Bah déjà, sur Facebook, il y a un groupe de tous les participants. Ouais. Donc, si on a des questions, on les pose là-dessus et il y a vraiment un retour. Les gens répondent tout de suite à la réponse. Enfin, vraiment, on sent qu'il y a de l'entraide en fait entre les équipages. La solidarité, ouais. Ouais. Et il y a Et d'autres puis, équipages du département de Seine-Maritime? oui, oui. Et justement, on a été contacté par donc un autre équipage de Normandie et Ouais. il a organisé un départ des 205 Normandes Ah, pour sympa. aller voilà, à Sochaux. On part tous avec les 205 de Normandie. Vous allez partir de où? C'est C'est pas encore hyper bien organisé, mais Mais de Normandie, un départ c'est groupé, ça. comme ça, vous faites un petit convoi. C'est ça, voilà. Vous avez On va quoi, faire... une petite journée de route à peu près, hein? Bon, on va partir vendredi matin, Ouais. je pense. Bah, avec les autoroutes, si on s'arrête pas sur la route, c'est 6h20 pour aller à Belfort. Donc, nous, Ouais, on va c'est le ça. faire. Donc, avec les pauses, ça va vous faire une journée. C'est plutôt sympa. Du coup, ça va aussi vous permettre de faire connaissance, de créer du vrai lien, en fait. Ouais. Globalement, en termes d'âge, vous vous situez comment, là, par rapport aux autres? Je pense qu'on est dans la moyenne. Ouais. C'est quand même majoritairement des jeunes, des étudiants qui le font. Mais après, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Mais c'est quand même majoritairement, déjà pour avoir 3 semaines de disponibles au mois d'août, il faut avoir les vacances scolaires, quoi. Ou alors Mais non, parce que en tant que salarié, on a 3 semaines de vacances à prendre dans l'été. Après, ça sacrifie toutes nos vacances. Oui, voilà. C'est ça. Donc, mais oui, je pense qu'on est dans la moyenne. Ouais. D'accord. Et des équipages majoritairement filles, garçons, c'est des mixtes Il y a tout. Il y a soit que garçons, soit que filles, ou soit mixte. Vraiment, c'est... Ouais. Justement, au début, il disait qu'après, il y avait beaucoup d'équipages de garçons. Et puis, avec le temps, c'est devenu un peu égalitaire entre les filles et les garçons. Ah ouais. Je veux dire, au début, les premières éditions? Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, je vois le truc. Est-ce qu'il y en a d'autres, des raids comme ça? J'en vois qui partent en Afrique avec les gazelles de je sais pas quoi. Donc là, le nom, c'est des filles, quoi, vu le nom déjà. D'accord. Et est-ce que... Enfin, on va attendre que... Ah, je t'ai pas entendu, Jeanne. C'est vrai que nous, notre Europe Raid, c'est très peu connu. Donc, à chaque fois qu'on disait qu'on partait faire un raid humanitaire, on nous disait « Ah, c'est le 4L Trophy » et on disait « Non, non, nous, on reste en Europe. » Mais c'est vrai qu'il y a pas cette... il n'est pas connu comme le 4L Trophy peut l'être. Oui, alors, il y a les camels, mais il y en a d'autres, en fait. Oui, il y en a d'autres, mais c'est vraiment, à chaque fois, c'était « Ah, vous faites le 4L Trophy, en fait. » Et alors ça, et du coup, donc ma 4e question, c'est à part le fait que vous partez dans 3 semaines, là, que vous êtes au taquet dans vos préparatifs, qu'est-ce que vous pensez faire avec votre association? Est-ce que vous allez avoir une autre actualité à rattacher à votre association, en fait? On n'y a pas vraiment réfléchi. On pensait la dissoudre, mais on ne sait pas encore vraiment. Ouais. Mais déjà aussi, on verra, parce que par exemple, on a récupéré beaucoup de fournitures. Donc déjà, on va redonner à des associations. D'accord. Sur place, ce que vous allez donner, ça va être à des associations pendant votre raid. Vous n'allez pas les ramener, vous ne ramenez rien. Non, on emmène vraiment les 70 kilos, mais je pense que par exemple, on a plus de 70 kilos.
Et ce qui va nous rester, on a déjà donné à 2 filles qui partaient en Afrique. Et donc, on va aider un peu les associations à côté, en fait. Parce que on s'est rendu compte, on s'est rendu compte que on a vraiment eu une préparation facile. Que tout le monde n'a pas. Et qu'aujourd'hui encore, il y a des équipages qui participent à l'édition 2022 qui n'ont pas le budget. Et hier, j'ai vu 2 équipages qui annulent leur participation parce qu'ils n'ont pas le budget. Vous aviez un budget minimum qui vous était demandé, si je puis dire? On disait il faut partir avec telle somme ou c'était à vous de l'estimer? On a des frais fixes, comme les frais d'inscription. Alors, sans vouloir être indiscrète, vous pouvez nous donner des tarifs là, pour se rendre compte de ça là. L'inscription, c'est 2 800 €. Pour vous 3, pas chacune. Ouais, 2 000 pour l'équipage. Là, par exemple, pour les éditions, ils ont augmenté, là, c'est passé à 3 100 €. D'accord, ouais. Ils ont augmenté 100 € par personne. Ouais, 10%, ouais, d'accord. Ok, donc ça, il y avait la charge fixe et après, vous avez votre carburant, tout ça, j'imagine, non? Ouais. Et ça a augmenté en plus récemment. Au début on sait qu'on est à 2 € de litre. Allez, vous partez par les bons moments en plus. Au début de notre préparation, on avait chiffré à 1 000 € le besoin pour l'essence. Et là, on a rajouté 500 €. On est à 1 500 et on est fourchette basse, je pense. Parce que dans tout ça, le prix du carburant n'est pas le même partout. Il y a des pays qui sont moins chers que nous, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes TVA. Oui, en ce moment, c'est pas beaucoup plus quand même. J'ai regardé un peu, on est tous à peu près proches du 2 € du litre quand même. D'accord. Donc, pas tant que différent que ça. Et vous allez avoir quoi d'autre comme frais? Après, il y avait tout ce qui est la voiture et les réparations, la préparation mécanique. Ouais. Ça aussi, ça coûte cher. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Ouais. Vous avez estimé à combien à peu près votre chantier véhicule? Déjà, rien que l'achat de la voiture, on l'a payé 2 200 €. D'accord. Alors, j'avoue que, évidemment, moi, ce n'était pas le prix que j'avais payé neuve. Déjà, c'était en francs. Mais je ne me rends pas du tout compte par rapport au marché actuel de si ça fait beaucoup ou pas. Que je me rends pas. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que nous, les frais mécaniques, on n'a pas payé. En fait, c'est notre sponsor. Oui, c'est le principe des sponsors. Mais on n'a même pas vu les factures, en fait, donc on ne sait même pas combien ça lui a. Ah oui, c'est parti directement chez le sponsor. Ouais, d'accord. Effectivement. Donc là, ça fait des lignes blanches sur la compta, c'est pas plus mal. Oui, je pense, oui. Parce qu'après, il y a d'autres équipages qui achètent une 205 et limite, ils la récupèrent à la fourrière, en fait, et ils la retapent complet. Donc, ils la payent pas cher de base, mais derrière, toutes les pièces et tout ça, je trouve que ça doit leur venir un peu cher quand même. Après, je pense que ça dépend des compétences de chacun. Ceux qui sont un peu bricoleurs, ils disent, bon, changer un moteur chez Fer, s'il faut payer quelqu'un, c'est comme tu dis, c'est une sorte d'équilibre entre payer plus le véhicule et payer moins les travaux ou vice-versa, quoi. Ça, ça paraît évident. Donc, ça, les véhicules. Et après, bon, vous avez eu des petits... non, même pas les frais de communication, tout ça, ça a été offert par la librairie. C'est l'assurance. Par l'imprimerie. Oui, j'ai dit quoi, la librairie? Excuse-moi. Non, forcément. L'assurance. Il y a tout ce qui est péage. Ouais. Péage et vignette, parce qu'il y a des pays où il faut acheter une vignette pour pouvoir rouler chez eux. D'accord. 300 €, il me semble. On a chiffré ça. Et puis après, il y a les repas du midi et maintenant les repas du matin qu'on doit nous payer. D'accord. Et les repas du soir sont compris dans votre inscription? C'est ça, ouais. D'accord. Et donc, de base, ils fournissaient les repas du soir et les petits déjeuners. Ouais. Mais on a reçu un mail il n'y a pas longtemps pour nous dire que avec l'inflation, vu qu'ils n'ont pas augmenté les prix, l'inscription, ils ne peuvent pas tout fournir, quoi. Oui, je comprends. C'est là où on voit le vrai impact de l'inflation, en fait. Voilà, ça... Ils ont dit une inflation 40%, je crois, d'augmentation. Pour eux, Ouais, ça dépend de ce qu'eux, ils ont à payer. Et donc, il y a l'assurance, parce que j'imagine qu'il y a l'assurance des organisateurs, mais vous, c'est l'assurance de votre association. Et de la voiture. Oui, l'assurance de l'association pour la voiture, entre autres. Et puis, vous êtes déclaré en sportif, là. Du coup, ce n'est pas la voiture comme moi pour aller travailler, c'est un véhicule sportif.
j'imagine. Et ça nous coûte cher. Ouais, c'est au kilomètre là ou c'est au temps normal? Enfin, C'est à la durée. À la durée, ouais. La durée. Donc, on a vraiment demandé que les 3 semaines de raid. D'accord. Elle est quand même assurée, mais là, elle est assurée vraiment comme une voiture de tous les jours pour Ouais, l'instant. pour le parking du bout de la rue, ça vous paraît. Voilà. Mais non, pour le raid, oui, c'est 100 € la semaine, quoi. En gros. C'est un gros budget, mais ça reste raisonnable quand même, quoi. Oui, non, puis on a pris l'assurance plus, hein. On est rapatrié, tout ça. Non, on n'a pas. Bah là, à mon avis, vous devez croiser, plus si vous arrivez et ce qu'on ne vous souhaite pas, n'importe quel pépin, vous devez croiser les différentes assurances entre celles des organisateurs qui, à mon avis, ont une assurance en béton armé, celle de l'association en tant que telle et de votre association, plus celle de la voiture, quoi. Je pense que le coup et pour que tout se passe bien. D'ailleurs, vos parents, ils sont inquiets ou super confiants? Parce que vous habitez toutes chez papa-maman encore, hein, sans vouloir être indiscret de votre vie privée, il me semble que vous habitez tous chez papa-maman. Sauf moi. Mais ils sont rassurés dans le sens où on n'est pas toute seule. Ouais. Parce que vous êtes toutes les trois ou parce que vous êtes avec une organisation? C'est le fait d'être avec l'organisation et les autres équipages, on ne sera jamais vraiment toute seule sur la route en fait. D'accord, c'est pas comme si vous aviez pris votre voiture en disant faire un tour. Là, moi, je sais que ma mère, elle m'aurait jamais laissé partir. Non, c'est vraiment parce que c'est organisé, on se retrouve tous les soirs, il y a la balise GPS, enfin vraiment. Puis c'est pas la première édition aussi, donc ils ont l'expérience des autres éditions, donc ils savent comment ça se passe. C'est justement comme ça que sur la liste des choses qu'on avait à changer sur la voiture, ils disaient ça c'est les pannes récurrentes, donc en fait ils savent où ils vont en fait. Oui, bah oui, parce que forcément, c'est aussi l'avantage d'avoir 250, 205, on fait vite des statistiques significatives, hein, ça c'est clair, quoi. Est-ce qu'il y a un point qu'on a oublié d'évoquer, les filles, dont vous voudriez nous parler là? Je crois qu'on a fait le tour de tout. Hein. Oui, il me semble. On peut vraiment insister sur le fait que sur nos réseaux sociaux, on fait vraiment vivre le projet à fond et vraiment tout le monde est impliqué en fait. On les implique dans tout. On a même donné un prénom à notre voiture pour dire que c'est vraiment le 4e membre de l'équipage. Enfin, c'est... Et puis on a vu sa petite bougie d'anniversaire. Oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un jour, je suis passée sur le parking, puis vous voyez bricoler autour de votre voiture. Et je vous dis, c'est tout ça. Et puis, en fait, quand je suis rentrée à la maison sur les réseaux sociaux, je suis ils étaient en train de faire la fête d'anniversaire de la voiture. Effectivement, je suis témoin, c'est en direct live. Et quand je suis passée sur le parking, vous preniez l'air de rien, là. Non, on laisse la surprise et tout. C'est ça. À la publication, c'était donc ça, mais j'aurais sauté la petite, moi, si j'avais su. Écoutez, merci pour votre partage, bravo pour votre projet, pour votre implication. Moi, je sens que vous êtes très enthousiaste, bon, c'est normal. Je pense que vous êtes aussi impatiente d'y être en vrai. Il va de soi que j'espère que tout va se passer bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec une belle préparation comme ça. Tiens, d'ailleurs, excusez-moi, je reviens là, je dis, mais ceux que vous dites qui n'ont pas pu finaliser, qui sont à la ramasse pour la collecte, pour les fonds, vous avez pu observer pourquoi? Vous avez des explications ou pas du tout? Enfin, sans les critiquer vertement, mais est-ce que vous savez ce qui a pu pêcher en fait? Je reviens là-dessus. Je pense que, parce qu'il y a un équipage qui nous avait contacté pour savoir comment on avait récupéré tous les sous, et je pense que vraiment le carnet d'adresse aide. Donc, si on n'a pas ce carnet d'adresse-là, c'est compliqué. Les entreprises, on sort de 2 ans de Covid, elles ont du mal au niveau des fonds et tout ça. Donc, donner pour... Donc, oui, je pense que c'est la situation générale qui fait qu'elles ont eu du mal à récupérer les sous. D'accord. Alors, par rapport à ça, je suis d'accord avec toi que quand on a un carnet d'adresse... ça facilite, hein, ça, de toute façon, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, quel que soit le domaine. En revanche, pour des associations qui sont en galère comme les autres équipages qui n'ont pas pu finaliser,
En fait, sans vouloir tirer la couverture, mais Shop Online est là pour ça, pour mettre en place. Donc, voilà, moi, c'est un des services. Alors, je ne vais pas aller contacter les entrepreneurs, mais pour vous, enfin pour eux, pour ceux qui sont en difficulté. Mais en revanche, on peut construire ensemble une stratégie de communication. Alors, évidemment, il ne faut pas s'y prendre la veille du départ. Ça, je crois que vous avez beaucoup anticipé, que ça a aussi participé à votre succès. Mais voilà, moi, ça fait partie de mon business, ça fait partie de l'accompagnement que je peux proposer aux associations, de mettre en place une stratégie de communication globale, telle que celle que vous avez mis vous en place, mais aussi une communication de prospection vis-à-vis de sponsors. Et ça ne s'invente pas, parce que vous, c'était tout cuit, hein, grâce au relationnel, papa, maman, du local, tout ça. Mais on peut quand même fabriquer quelque chose de toute pièce en procédant de bonne façon, en faisant les bons courriers, en procédant correctement. Et la plupart du temps, le petit secret, c'est de ne pas demander, en fait, mais de proposer. Ça, je peux aider de manière personnalisée les associations qui ont besoin. Ceux qui doivent partir dans 3 semaines et qui ne sont pas prêts, ça, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose en 3 semaines. Mais pour les prochaines éditions, en anticipant, je dirais facilement 6 mois, 1 an avant quand même. Hein. Le plus correct, c'est dès qu'on s'inscrit, on sait qu'on a ce truc, il faut s'y mettre tout de suite. Je mets les contacts en description, je peux aider. Bon, les filles, profitez bien des derniers jours. Profitez bien de votre voyage. Moi, je vais vous suivre sur les réseaux. Et puis, je vais faire comme Énergie, je vais faire comme cette équipe Paris-Normandie, je vais faire comme Monsieur le maire. Je mets une option pour vous revoir dans quelques mois, que vous racontiez la suite. Peut-être que vous allez faire une grande conférence à la salle des fêtes, comme on a déjà eu. On en avait parlé pendant un moment de ça, mais on ne sait pas encore. Ah, pourquoi pas? Oui, on ferait peut-être, ou rien que même déjà faire un petit film de notre... un petit montage, ouais. Avec nos photos, nos vidéos, on y pense. Ça pourrait être super cool. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous remercie pour votre témoignage qui va aider d'autres associations qui sont sur le même projet que vous, qui sont en train de préparer et qui doivent voir à quoi elles doivent faire attention, là où sont les pièges. Et puis peut-être aussi, comme vous disiez tout à l'heure, pour les enfants de notre village, donner envie à des jeunes ou à des moins jeunes, des anciens jeunes, de faire le même périple que vous. Alors en plus, là, vous faites l'Europe, mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres raids à différents endroits qui permettent de traverser le monde, partager des cultures, voir d'autres choses autrement, et je pense que c'est fabuleux. Je vous remercie beaucoup, les filles. Je vais couper le temps. Merci.